Bonjour et bienvenue sur les vidéos tutoriels Datashop. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser l'outil de génération des océanogrammes. Cet outil permet de compiler les prévisions à 4 jours les plus résolues en un point demandé, issus des modèles du CHOM et de Météo France. Donc dans un premier temps, nous verrons comment lire un océanogramme dans son format 4 jours, puis son format 1 jour, et nous terminerons sur la description des fonctions d'export. Voilà, donc quand vous arrivez sur l'écran d'accueil data.chom.fr, vous êtes par défaut sur l'onglet de données. De là, il y a deux manières de consulter les prévisions océanographiques, soit en visualisant les cartes de prévision via le catalogue du CHOM comme nous l'avons vu dans nos vidéos précédentes, soit lorsqu'on connaît déjà la position qui nous intéresse, en générant directement un océanogramme complet qui va compiler les prévisions de tous les paramètres sur une seule page. Donc cliquez sur l'icône prévision pour accéder à l'écran d'accueil du service d'océanogramme. À partir de là, vous pourrez générer un océanogramme en cliquant simplement n'importe où en mer ou en cliquant sur un des spots prédéfinis à la côte. Donc pour vous aider, on a représenté ici l'emprise des modèles hydrodynamiques ICOM 3D du CHOM sur la façade atlantique et méditerranéenne, sur lesquels vous aurez un maximum de paramètres. Météo, vagues, courant, surcote, température et salinité de l'eau. En dehors, vous n'aurez plus que les prévisions de météo et de vagues. Donc générons un océanogramme au large en cliquant par exemple au milieu du golfe de Gascogne. L'océanogramme est généré automatiquement. Par défaut, il apparaît sous sa forme sur 4 jours. On va retrouver le bandeau principal avec la date du jour, les éphémérides avec l'heure de lever et de coucher du soleil issus de l'Institut de mécanique céleste, l'IMCCE, et également la prévision de température moyenne à la surface et salinité moyenne à la surface. Au niveau du bandeau, on va retrouver également les phases principales de la Lune lorsque c'est le cas, et si vous êtes sur un port à la côte de Manche et d'Atlantique, le coefficient de marée est rappelé à ce niveau là. Ensuite, voilà, on voit que sur la visu 4 jours, on va retrouver une prévision à un échantillonnage tri-horaire, donc toutes les 3 heures. En dessous, on accède au graphique, aux courbes et au tableau, et là, utilisez donc votre souris pour afficher les valeurs au survol. On commence toujours par la météo avec la pression atmosphérique et le vent. On voit par exemple ici que l'anticyclone se renforce dans les jours à venir sur la France et que le vent tourne au nord. Ensuite, ce sont les vagues qui mollissent dans les jours à venir. Et ensuite, le courant de surface, puis les paramètres de niveau d'eau avec la surcote météo et la hauteur par rapport au niveau moyen. Notez que sur ce dernier graphique, on affiche en filigrane l'alternance jour-nuit issue des éphémérides avec l'aube et le crépuscule. Enfin, très important, en bas d'océanogramme, vous retrouverez systématiquement les informations sur les modèles utilisés. On voit ici par exemple que pour la météo, l'affichage de la courbe se fait sur des données des modèles arpège sur la grille EURAD 01, mise à jour du 4 août 2017 à minuit. Idem pour les vagues. A noter que l'océanogramme va toujours chercher sur le point que vous avez demandé le modèle le plus résolu disponible. Par exemple pour les vagues, il est allé chercher un modèle WaveWatch 3 sur la zone. Si ce n'était pas le cas, il aurait affiché le modèle MFWAM de résolution plus lâche. Voilà pour les paramètres de surface par défaut. Vous pouvez y ajouter d'autres paramètres secondaires en cliquant sur le bouton Ajout de paramètres. De là, vous pouvez rajouter par exemple ici la température de surface ou la salinité de surface, sachant qu'on pourra bientôt aussi ajouter via cet outil les partitions de vagues, mer du vent, ou le primaire et ou le secondaire. Cliquez sur Valider et l'océanogramme est régénéré avec ces nouvelles variables. Voilà, on va retrouver ces paramètres là au niveau de l'hydrodynamique sous le courant de surface. Voilà pour les paramètres de surface.
Il est possible également de visualiser les profils de moyenne journalière sur la colonne d'eau en basculant sur l'onglet colonne d'eau. Ici, vous pourrez visualiser le profil de température, de salinité. On voit ici facilement la présence d'eau méditerranéenne salée aux alentours de 1000 mètres d'immersion, et également les courants en termes d'intensité et de direction. Vous pourrez choisir l'intervalle de profondeur qui vous convient, par exemple en zoomant sur les 100 premiers mètres. Hop, on peut observer la stratification thermique de surface qui est très bien visible ici en cette période estivale. Voilà pour la colonne d'eau. Ensuite, si vous voulez accéder à plus de précision sur les prévisions, vous pouvez zoomer sur la journée de votre choix en cliquant sur cette journée au niveau du bandeau. On va prendre ici la journée du vendredi. Donc là, on va avoir accès du coup aux prévisions à un échantillonnage horaire. Et dans le cas de la météo, on affiche même le modèle AROM haute résolution de Météo France, qui lui n'est disponible que pour le jour J, puisque l'échéance ne va que jusqu'à 36 heures. Pour les vagues, ça change pas grand chose, puisque l'échantillonnage est toujours de 3 heures. En revanche, pour le courant, c'est intéressant, dans le cas où on a un signal de marée qui est visible, d'observer l'échantillonnage horaire afin d'identifier les renverses de courant. On finit par les paramètres de niveau d'eau habituels. Là encore, en bas de page, vous retrouverez que les informations sur les modèles utilisés sont mises à jour, avec ici pour la météo, la mention du modèle AROM. Pour revenir sur la visu 4 jours, cliquez à nouveau sur le bandeau. Voilà. Voyons maintenant les fonctions d'export qui correspondent aux 3 boutons violets en haut à droite. Donc vous pourrez, en cliquant sur export vignette, générer un petit script HTML qui vous permet d'afficher sur votre propre page web l'océanogramme que vous avez choisi et qui se mettra à jour automatiquement sur votre site. En fonction des paramètres que vous y passerez dans la commande, vous pourrez choisir entre le format 4 jours ou le format 1 jour, choisir le premier jour de l'océanogramme, soit le jour courant, le jour J+1, J+2, et encore choisir le système horaire ou encore la langue. Voilà pour l'export vignette. L'export image permet de générer l'océanogramme au format image, sachant que dans ce cas-là, vous n'aurez pas accès aux colonnes d'eau. Seuls les paramètres de surface sont exportés. Ces images peuvent être requêtées de manière automatique en récupérant le lien au niveau du bouton. Vous copiez l'adresse du lien. Et enfin, l'export texte permet d'exporter l'ensemble des séries de valeurs sous forme de fichiers texte que vous pourrez ouvrir sous Notepad, Excel ou là encore LibreOffice. Voilà, vous trouverez dans l'entête les métadonnées essentielles pour lire le fichier, avec le nom des paramètres exportés et auxquels nous associerons un numéro de source, le source ID. Également des informations sur les modèles utilisés ici, avec le fournisseur et la date de mise à jour. Et enfin les valeurs à proprement parler sous forme de colonnes, date, heure, profondeur, valeur et source ID. Utilisez donc le source ID pour isoler le ou les paramètres que vous souhaitez. Voilà, si vous souhaitez retrouver votre océanogramme sur votre téléphone portable, il est aussi possible de générer un océanogramme au format mobile. Et vous pourrez récupérer ici l'adresse URL que vous pourrez vous envoyer par mail sur votre téléphone afin de pouvoir l'enregistrer sur les favoris et retrouver donc sur votre téléphone l'océanogramme qui se mettra automatiquement à jour. Enfin, pour finir, si vous voulez sortir de l'océanogramme, cliquez simplement sur le bouton choisir un autre océanogramme, où vous pourrez cliquer ailleurs sur un autre port ou une autre zone, ou encore
aller directement dans l'onglet données pour afficher à nouveau des cartes de prévision par exemple. Voilà, vous savez désormais comment générer un océanogramme et consulter les différentes informations qu'il contient. Si vous le souhaitez, vous pourrez apprendre également à consulter nos cartes de prévision accessibles via le catalogue en vous reportant à nos vidéos précédentes. En attendant, je vous souhaite une bonne navigation et vous dis à bientôt sur notre portail data.chom.fr.